Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, c'est enfin le grand comparatif des nettoyants vitres. Piston et savon. Je n'ai jamais trouvé le produit vitre idéal et donc j'ai décidé de tester 8 produits différents et j'espère cette fois-ci pouvoir faire un choix sur un produit absolument impeccable parce que les vitres, j'aime pas ça. Alors je vous présente les produits. Le glace de chez Fictech qui s'utilise dilué, donc il est dans mon pulvé, je l'utilise depuis un moment. Le nettoyant vitre finition parfaite de chez Boutique du Centre avec son corollaire, le traitement vitrage hydrophobe. Le face glace d'Autoline, le Dash & Class de Turtle Wax, le Crystal Vic d'Alchimie que j'ai racheté parce que je l'ai utilisé il y a très longtemps et que je n'avais plus et j'ai voulu le mettre dans le comparatif, l'Invisible Glace de Stoner qui est très réputé mais que je ne connaissais pas, et puis deux échantillons que j'ai retrouvés, le Duncut Biscuit Optique et l'A61 de chez Puris. J'ai acheté aussi deux nouvelles microfibres spéciales vides de chez Sonax pour faire bonne mesure. Alors bien sûr, deux microfibres, ce ne sera pas suffisant, donc j'ai sorti d'autres microfibres, dont celles que j'utilise pour les vitres jusqu'à présent. Pour chacune des vitres que je vais nettoyer, je regarderai par l'intérieur au soleil, c'est pour ça que je me suis mis au soleil, si c'est impeccable ou pas. Donc c'est pour ça que je filme à contre-jour. Vous voyez que les vitres de la Z4, c'est une horreur. Et donc on va commencer par le glace de chez Fictech, que je vais pulvériser sur la microfibre, pour ne pas en mettre partout, et voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vois moi au moment de passer le produit? C'est que ça enlève bien les taches, mais ça laisse beaucoup de traces. On a l'impression d'avoir essuyé ça un peu avec une tranche de jambon là. Il y en a beaucoup qui diraient que c'est bien, mais c'est pas du tout impeccable, ça laisse énormément de traces. On les voit, les traces, c'est épouvantable. Donc voilà, c'est un produit qui est considéré comme étant un bon produit vitre, mais il faut tellement insister, et ça laisse tellement de traces que moi ça me convient pas. Alors si j'ai sélectionné le nettoyant vitre finition parfaite de la Boutique du Centre, c'est parce qu'il est en bombe, et que je voulais tester un produit en bombe. Alors voilà, c'est une très fine mousse, hein. J'ai vu plus mousseux que ça, notamment chez Wurth. Et donc, on va regarder, parce que là, le pare-brise, c'est épouvantable, hein. On se demande avec quoi j'ai lavé ça. Donc là, il y a un effet un peu mouillé. On va sécher. Alors, j'insiste pas parce que l'idée, c'est de pouvoir faire les vitres d'un coup sans insister. Hein. C'est ça, l'idée, c'est ça. Hein. C'est pas de traces, ça se fait tout seul et puis on n'en parle plus. Bon, alors ça, le toucher est bon. Hein. C'est-à-dire que là, on a une bonne glisse, bien meilleure qu'avec le Fictech. On a une bonne glisse sur le pare-brise. On va le regarder de l'intérieur. Alors, le but, c'est bien sûr d'être en contre-jour. Hein, donc, vous comprenez que c'est normal de rien voir. Voilà, là on voit bien la marque là où je me suis arrêté, hein, donc là c'est très net, là c'est pas mal du tout, là moi je suis pas mécontent, la petite mousse là ça fait son effet, il y a encore des traces mais c'est peut-être à l'intérieur, donc je vais faire l'intérieur, je vais essayer l'intérieur la mousse, je suis pas sûr de ce que ça donne, on va voir. Bien sûr je change de microfibre à chaque produit, hein. Donc là j'essaye le produit directement sur la, alors du coup ça mousse pas, donc je sais pas si c'est aussi bien. Oula, là, il y a des traces. Là, c'est pas bien du tout. Là, ça n'est pas bien du tout. Là, ça va pas. C'est un produit qui doit mousser, et donc c'est un produit qui doit être mis directement sur la vitre. Là, j'avoue que j'hésite un petit peu. J'essaye quand même. Je ne veux pas en foutre partout, quoi. Hein. Oui, là, ça en met quand même un peu partout. Hein. Non, là, c'est pas bon. Là, ça n'est pas bon. Non, non, là, j'ai des traces. Là, j'ai des traces. Bon, c'est pas mal sur l'extérieur. C'est moins bien sur l'intérieur parce qu'il faut que ça mousse et que c'est pas facile à appliquer comme ça sur un pare-brise. Hein. Alors ensuite, j'ai testé Autoglim, le face glace. Malheureusement, j'ai perdu les images que j'ai faites de l'application, mais j'ai quand même les images du résultat. Bon, alors on est en plein soleil, donc c'est un peu compliqué de voir les traces. Ah si, on voit les traces quand même là, c'est pas possible. C'est pas possible, vous voyez, regardez-moi ces traces là, c'est une horreur. C'est tellement sale que j'ai envie de réessayer ça par-dessus. Alors pour respecter le protocole, je prends le Dash & Glass
pour faire cette vitre latérale. Je referai le pare-brise avec un produit meilleur après, parce que sinon, le protocole ne va pas être respecté. Non, voilà, il faut frotter, vous voyez, je suis obligé de frotter, frotter. Ça fait des traces, mais ça enlève la crasse. Voilà, bon bah là bah, c'est pas si mal. C'est pas parfait, hein. C'est pas parfait là où c'est incrusté un peu fort, là, parce que la vitre est très sale. Là où c'est incrusté, c'est pas parfait, hein. Il faut recommencer. Ah oui, puis là j'ai des traces en haut. Bon, ouh là là, oui, là, ça... Puis alors plus vous insistez, plus ça fait de traces. C'est ça que j'aime pas, quoi, hein. Je dis pas qu'on peut pas faire des bonnes vitres avec ça, mais c'est compliqué parce qu'il faut insister pour bien nettoyer, et puis ben, dès que vous insistez, vous avez des traces qui se forment. Donc là, on pourrait dire c'est pas mal, mais en fait, c'est pas... Non, vous voyez, je suis obligé d'y repasser. Ça va pas. Donc là, j'arrive à un résultat qui est à peu près correct, hein. Mais vous voyez, j'ai dû insister beaucoup. Donc on va dire que c'est pas le produit que je cherche. Alors la microfibre spéciale vitre Sonax, elle est neuve. Je suis pas sûr que ce soit un avantage, hein. Je pense qu'il vaudrait mieux les laver avant de les utiliser. Mais bon, je n'y ai pas pensé en fait. Donc on va attaquer le cristal vitre que j'avais apprécié quand je l'avais eu il y a très longtemps. Bon, les pulvés de chez Alchimie sont pas extraordinaires, hein. J'ai vu mieux. Alors là, c'est surtout à l'intérieur que la vitre est très très sale. Dès qu'il y a un peu de buée, c'est une horreur. Là, ça a l'air pas mal à l'extérieur. On va regarder l'intérieur. Alors l'intérieur, je pulvérise toujours sur le chiffon pour pas en mettre partout. Oh là, c'est grand comme pare-brise. C'est là où vous voyez que c'est compliqué à faire un pare-brise et qu'il faut un excellent produit. Parce que c'est grand, c'est casse-pied à accéder. Voilà, donc là il faut l'accessoire qui va bien. Là on n'a pas vraiment une bonne glisse. Donc pour sécher, c'est pas commode. Par contre, le résultat, c'est pas mal, hein. Je pense que j'ai une petite trace extérieure. C'est ça, là j'ai une trace et je sais pas si c'est dedans ou dehors. Non, non, là j'ai une trace que j'arrive pas à enlever là. Une grande trace comme ça. Et je pense que c'est dehors. Ouais, c'est pas complètement impeccable, mais c'est pour l'instant le mieux que j'ai trouvé. Donc Invisible Glass, un produit hautement recommandé, mais que je ne connaissais pas du tout. Il paraît qu'il existe aussi en bombe, mais je l'ai appris trop tard. Il mouille beaucoup la vitre, hein, j'en ai peut-être mis un peu trop. Bon, j'ai une grosse démarcation au milieu là, je pense que effectivement c'est un peu compliqué de changer de produit par demi-pare-brise. Sinon, bah, c'est pas mal, hein. Faudra voir avec la buée, mais c'est pas mal du tout. Pour l'instant, c'est le meilleur produit. Optique de Duncan Biscuit. Ah, faut appuyer fort. Et il faut insister pour que ça lave la vitre, hein. Là, c'est exactement les traces que j'aime pas du tout. Qui fait qu'il faut insister à mort pour avoir quelque chose de parfait. Qu'on sait jamais. Oh là oui, non, ça fait des traces partout. Là, ça. Bon, c'est pas c'est pas mal, hein, mais c'est pas impeccable. C'est pas impeccable. Le glass cleaner de Puris.
Vous voyez, j'insiste, hein, parce que c'est loin d'être parfait. Hein. Très très loin. Non, non, ça va pas du tout, ça. C'est pas propre. Non, non, là, il y a des traces de partout. Là, c'est pas propre. Alors, j'ai testé 8 produits. J'en ai sélectionné 2 qui me semblaient les meilleurs. L'Invisible Glass et le nettoyant vide finition parfaite de la boutique du centre. Bon, le plus universel, celui que je recommanderais si j'avais qu'un produit à acheter, c'est l'Invisible Glass. C'est garantie sans trace. Je pense qu'il ne mente pas. J'ai bien aimé le nettoyant vitre finition parfaite parce qu'il apporte un côté anti-buée intégré, pas pour le côté anti-buée parce qu'on peut faire un traitement et pour ça je vous conseille quand même le Soft 99 qui est quand même le plus facile à poser, mais parce que d'un coup vous l'avez et vous avez directement votre traitement qui est fait, ou en tout cas une glisse suffisante pour que vous n'ayez pas trop de problèmes de gouttes d'eau sur le pare-brise et de grincement d'essuie-glace dès qu'il commence à pleuvoir. À ces 8 produits, j'aurais pu associer le nettoyant vide de chez Decoto qui se trouve en centre auto, donc c'est facile à trouver, qui n'est pas cher du tout et qui est d'un bon rapport qualité-prix. Malheureusement, j'ai pas pu vous le montrer parce que j'ai donné le flacon à quelqu'un et donc j'en ai plus de disponible. Ça fait quand même une dizaine de produits en tout testés. Je pense que j'ai fait un petit tour du marché qui n'est pas idiot. Il me reste peut-être à tester quelque chose en bombe, genre crème à raser, là, savoir si c'est vraiment très efficace. Alors stop! On ne va pas finir ce comparatif sans essayer cette fameuse mousse. J'ai acheté une bombe de mousse nettoyante qui ne fait pas que vitre, hein, qui fait vitre et tissu. C'est la Facom, donc c'est quand même une marque réputée. La Wurth n'était pas disponible dans des délais et à un prix raisonnable pour cette vidéo. Donc il se trouve que depuis que j'ai tourné les premières images, on a fait presque 2000 km avec la voiture et il a plu, donc on va voir l'état du pare-brise, tout du moins on va essayer, et puis on va essayer ce produit. Alors aujourd'hui le soleil n'est pas aussi généreux et je pense que vous allez avoir du mal à voir l'état du pare-brise. Moi je vois bien toutes les traces de gouttes d'eau qui sont restées, puisque la voiture est restée sous la pluie et que même avec les essuie-glaces on a quelques traces. Donc ça me donne déjà une conclusion sur le produit hydrophobe que j'ai testé. Il laisse déjà des traces quand vous l'avez posé, donc le produit hydrophobe de boutique du centre, je ne vous le conseille pas. Ça c'est clair, le nettoyant vitre est déjà anti-buée et j'ai dit que c'était pas mal. Je confirme que l'autre produit c'est pas terrible. Donc bon, comme vous voyez rien, je vais passer à l'application de la mousse et puis on va regarder si c'est vraiment intéressant. Allez, c'est parti. Alors dans mon souvenir, la Wurth, que la seule que j'ai vue utiliser, produisait une mousse qui était beaucoup plus dense que ça. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris si c'était important que la mousse soit plus dense. Ça dépend peut-être de la distance à laquelle on la projette. Alors je sais pas combien il faut en mettre, hein. Là j'ai l'impression qu'on en met beaucoup. On laisse agir. Et puis on passe une microfibre. Alors effectivement, soit j'en ai mis trop, soit c'est pas pratique. Hein. Vous êtes d'accord, hein? Parce que là, j'ai voulu faire crème à raser. Et effectivement, j'ai de la crème à raser. Hein, donc maintenant, il va falloir évacuer ça. Hein. Alors vous me direz comment vous faites, vous, si vous utilisez ce genre de produit, hein, parce que je trouve que finalement, ça en fait beaucoup, hein, donc c'est pas très pratique. Bon, ça part bien en secouant la microfibre, mais... Alors on va essuyer avec une microfibre propre, parce que là, c'est pas possible. Eh ben, d'abord, c'est dur à essuyer. Ensuite, c'est plein de traces. Ça enlève pas bien les taches. Ça laisse aucune glisse. J'arrive même pas à sortir les traces. C'est une horreur. Bon, allez. Bon, je pense que je vais pas changer ma conclusion et donc je vous la diffuse telle que je l'ai tournée il y a 15 jours. C'est pas la peine d'assister. Je n'aime pas faire les vitres. J'ai trouvé, je pense, le produit qui demande le moins de travail et je suis content d'avoir fait ce comparatif. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.